podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc l'agent inter 1829, alias Nicolas Leroy d'Aix, se trouve présentement à Venise. À Venise, où, selon les instructions du colonel de Gerlas, il doit contacter la belle Vanda Vodkamilkevitz, veuve du général comte Alexis Vodkamilkevitz, née Catherine Le Grumeau. Le correspondant du duc à Venise, le signor Lofismodi, Giorgio Lofismodi, s'est mis à la disposition du protégé du colonel de Gerlas. Excusez-moi, je vous prie, le remplaçant contractuel du récitant titulaire est retardé. Oui, il est à la caisse et ils n'ont pas de monnaie là-haut. Alors il m'a demandé de lui lire son texte à la place. Alors voilà, donc le résumé de l'épisode précédent... Non, vous fatiguez pas. Non, vous fatiguez pas. Nous avons fait le résumé à votre place. Ah bah, merci, monsieur, c'est vraiment très aimable à vous. La caisse est toujours au 7e étage. Ah oui, en face, oui. Bon, alors, allez, viens, Jules, on va tousser son café. Après tout, toute peine mérite salaire. C'est nous qui avons fait le boulot. Mais messieurs, eh ben, ils sont terribles, ces fauderges. Mademoiselle Truscott, comment se fait-il que je n'ai pas le rapport de Venise? Il est encore à la section du décryptage. Oh, c'est insensé. Il y a plus de 4 heures qu'il y est. Et le message était chiffré, patron. Ah oui, alors? Il paraît qu'ils se sont trompés dans l'addition et qu'il faut tout recommencer. Entrez. Mes respects, mon colonel. Repos. Qu'est-ce que vous voulez, Tifris? Le rapport de Venise, mon colonel. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, enfin. Merci. Voilà, tenez, Merci, mon colonel. Bon. Voyons. Oh là là, il s'en passe des choses là-bas, mon colonel, hein. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ah, c'est terrible, là. Vous avez lu ce rapport avant moi? Vous avez eu le toupet de lire ce rapport avant moi? Ah bah, bien sûr, mon colonel. Et par-dessus le marché, vous vous en vantez? Mon colonel, c'est moi qui l'ai déchiffré, alors. Ah, bon, ça explique bien les choses. Eh ben, je vous remercie, adjudant. Vous pouvez disposer. C'est très bien, Excellent. Tout à fait sensationnel, mais... Mademoiselle Truscott, appelez-moi, je vous prie, Théodule l'Étendard. Je suis là, mon colonel. Tiens, je ne vous avais pas vu. Et comme vous étiez occupé, je n'ai pas voulu vous déranger, mon colonel. Mon cher l'Étendard, vous êtes plaint bien souvent de ce que je ne vous tenais pas au courant de l'opération du Petla. Oh, me plaindre, mon colonel, c'est un bien grand mot. J'ai seulement suggéré qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt même du service, que je fusse informé des tenants et aboutissants de l'opération du Petla. Je suis votre adjoint et je puis être appelé à vous remplacer. Oui, je sais, et je comprends votre impatience. Oh, mon impatience, mon colonel. Oh, avant d'être chef, j'ai été adjoint. Vous êtes dur avec moi, mon colonel. Lucide, la mer mort, bien sûr. Ah oui. Un point, c'est tout, l'Étendard. Et puis, si vous pensiez le contraire, c'est que vous seriez un mauvais adjoint, ce qui signifierait par voie de conséquence que je suis un chef incapable de choisir ses adjoints. Oh, mon colonel. Et tout de même pas avoir le front de soutenir que je suis un incurable de lapin. Pardon? Incurable, avec de lapin ou de lièvre, si vous préférez. Je vous laisse le choix. Oui, mais enfin que ça ne vous empêche pas de rire. Moi, de mon temps, quand le chef faisait un calembour, on riait. Oui, mais c'est qu'il était trop subtil. Je l'avais pas saisi immédiatement. On dirait que Tifris était un survou, enfin, si je puis dire. Oh, on se demande parfois, patron, où vous allez chercher tout ça. Merci, mademoiselle Truscott. Ça, au moins, c'est une bonne secrétaire. Bon, mais revenons à nos moutons. C'est-à-dire à Tupetla. Vous plaignez de ne pas être au courant, je vais vous y mettre. Je vous écoute, mon colonel. Eh bien, je puis vous dire que l'opération Tupetla est entrée dans sa 2e phase. Voilà. Vous êtes satisfait maintenant? Je suis en effet très fier de cette marque de confiance, mon colonel, et j'essaierai de m'en rendre digne. Bon, Désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non. Rien. Je passais. Ah, bien. Alors, petit Zorbeck, où en sommes-nous?
Eh bien, Fermtag, j'ai pu vous dire que l'opération Tupetla est entrée dans sa deuxième phase. Ah, so. Oui, j'ai reçu ce matin un rapport de Venise, tout ce qu'il y a de plus intéressant. Fermtag, apprêtez-vous à boucler votre sac de voyage. Nous allons bientôt passer à l'action. Non, mais pardon, je croyais, Zorbeck, que les caisses étaient vides et que nous n'avions plus d'argent. Les voyages, ça coûte cher. Un agent secret qui ne voyage pas n'est plus un agent secret. D'accord, mais l'argent, Zorbeck, Et l'argent... quand j'ai dit l'autre jour que les caisses étaient vides... Vous avez menti comme d'habitude? Non, hélas, en fait, pas tout à fait. Disons que j'ai un peu exagéré. Nous ne sommes plus aussi riches que nous l'avons été. Ah, Zorbeck, comme il est difficile avec vous de connaître la vérité. Oh non, ce n'est pas difficile, il suffit d'y mettre le prix. Point, c'est tout. Mais vous ne voulez jamais payer, alors de toute façon... Je ne sais pas avare, Zorbeck, vous le savez bien. Ce matin encore, c'est moi qui ai payé le café crème. J'ai laissé 2 centimes au garçon, qui ne m'a même pas dit merci, d'ailleurs. Fine cop. Bon, écoutez, laissons-là, voulez-vous, ces questions d'argent et examinons sérieusement la situation. Mais je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux quand je parle d'argent. Mais moi aussi, Fermtag, et c'est pourquoi je vous propose d'examiner ensemble les moyens d'en gagner beaucoup. Oui, mais il ne faudrait tout de même pas dépenser inconsidérément le peu qui nous reste. Je connais vos goûts fastueux. On dort aussi bien quand on a la conscience tranquille dans une petite chambre d'hôtel que sous les lambris dorés d'une super palace. Mais vous oubliez que nous travaillons avec la clientèle internationale et non avec des petits boutiquiers qui, sur leur vieux jour, se payent une croisière au rabais. Et puis pourquoi nous disputer avant même d'être arrivés à pied d'œuvre? Laissez-moi faire et tout ira bien. Ouais. Vous prenez l'entière responsabilité de cette opération. En cas d'échec, je m'arrangerai bien pour que ce soit votre faute, mais en cas de succès, oui, j'en prends l'entière responsabilité. L'opération Tupetla est mon enfant. Mais alors, comme ça va. C'est correct. Bon, alors, nous allons prendre l'avion pour Venise. Le chemin de fer est plus économique. Écoutez, je vous en prie, ne commencez pas. Hein. Ma patience a des limites. Bon, excusez-moi, je ne dirai plus rien. Bon, alors, nous prenons donc l'avion tout à l'heure, et encore, ne vous plaignez pas, nous avons eu de la chance, il restait 2 places, sinon nous aurions loué un avion taxi. Oh, mein Gott, Zorbeck, vous êtes fou, complètement fou. Puisque je vous dis que nous avons des places dans un avion commercial. Mais rien que l'idée, déjà, ça me rend fou. Mais il faudrait savoir qui est-ce qui est fou ici, vous ou moi? Mais vous, naturellement, Zorbeck, vous. Merci de tout cœur, merci. Bon, il se passe à Venise des choses qui ne me plaisent pas du tout, et il est temps que nous mettions bon ordre à tout ceci. Alors, allez faire votre valise Fermtag, nous partons dans 1 heure. Et à votre avis, mon cher Giorgio, comment puis-je entrer en contact avec la comtesse Vanda? La comtesse donne un grand bal masqué ce soir. Demain, elle part en croisière sur la reine de sa vague. Hein? Elle part demain? Oui. Et c'est pour fêter son départ qu'elle donne ce grand bal masqué. Masqué des orfèvres, comme dirait le colonel. Mais non, vous ne pouvez pas comment ce titre-là vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer, voilà. Vous croyez que j'ai une chance de me faire inviter à ce bal masqué? Hein? Il faut absolument que je lui cause avant son départ. Je vais faire mon possible, mais ça ne va pas être facile. Ah, et pourquoi? Et la comtesse n'invite pas n'importe qui. Mais dites donc, Giorgio, je ne suis pas n'importe qui. Vous avez qu'à lui dire que je suis un agent secret. Les femmes aiment bien les agents secrets, voyez. La comtesse Vanda invitera-t-elle l'ancien enclumier à son bal masqué? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sens que je ne vais pas dormir tranquille. La comtesse Vanda invitera-t-elle l'ancien enclumier à son bal masqué? Allez donc savoir avant d'entendre le prochain épisode de cette grandiose épopée de suspense et d'espionnage. Bon baiser de partout. La comtesse Vanda invitera-t-elle l'ancien enclumier à son bal masqué? Ah, ça fait plaisir tout de même de rencontrer des auteurs qui connaissent leur métier. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Robert Maufra, Jean-Patrick, Paul Prébois et Jean Servet. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.